Salut, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, 3 semaines avant l'Ultra. Euh, c'est un jour de repos car cette semaine et les 2 prochaines semaines, en fait ça va être de l'affûtage. Donc l'affûtage c'est, en gros, faut imaginer que sur ta période de préparation, tu vas avoir à la fin une période où tu vas t'entraîner moins pour que, en gros, ton corps puisse récupérer de la fatigue accumulée sur l'entraînement. Parce que vous imaginez que du coup, plus je m'entraîne, plus je suis fatigué. Et plus du coup, je m'entraîne plus je suis fatigué plus. Et du coup, le fait de s'affûter, ça va faire en sorte que tu vas baisser ton volume, donc ton corps il va récupérer, mais il va pas perdre les capacités physiques qu'il a acquis durant l'entraînement. Et du coup, le but c'est d'arriver sur la course frais. Donc, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Donc, on va courir un peu moins longtemps, mais on va quand même courir. Et nous sommes lundi, donc qui dit lundi dit renfo. Donc, je sais pas encore exactement ce que je veux faire là. Je veux faire un peu de fente et des pompes. J'avais envie de faire des pompes. Et mes séances de renfo, elles me servent surtout à continuer de bouger, à stimuler un peu tous mes muscles pour éviter que j'ai des gros soucis. Pour les jambes surtout, parce que pour le haut du corps, je risque pas grand-chose. Et le haut du corps, c'est juste pour moi, à la fois entretenir et aussi parce que juste j'aime bien. Donc je sais même pas encore ce que je vais faire. On verra bien. Je vais sûrement vous filmer tout ça. Et puis, on va envoyer ce qu'on doit envoyer, hein. Je viens de réaliser un truc, je viens de finir mon entraînement là à l'instant, et en fait, je vous ai pas filmé le reste de ce que j'ai fait. J'étais trop dans mon truc en fait, donc c'est pas grave, je vais vous expliquer. J'ai fait, comme vous avez pu voir, l'espèce de squat slash fente, je sais pas trop comment appeler ça. J'ai fait ça, ensuite j'ai fait un exercice pour les mollets qui consiste à en gros maintenir la position haute sur la pointe des pieds pendant 1 minute, et en même temps marcher, et ensuite terminer par des relevés de mollets. Et après ça, j'ai fait 100 pompes le plus rapidement possible. Et j'ai fait en 5 minutes 30. Voilà. C'était tout. C'était un petit entraînement. On a fait une vingtaine de minutes. C'est juste histoire de toujours bouger et maintenir un peu l'utilisation de mes bras et renforcer mes jambes. Donc voilà, je vais tranquillement aller me faire à manger. Et puis, ça sera déjà bien. Là, tenir le téléphone, ça me fait mal au bras. Donc, je vais pas rester 30 000 ans. Mais je pense qu'on se verra demain, sauf si j'ai un truc de fou auquel je pense d'ici là. Mais on se retrouve demain pour le premier run de la semaine. Yo. Je sais pas pourquoi j'ai pas attendu 40 secondes. Le temps d'avoir la bouche vide avant de commencer à tourner. Bref, c'est pas grave. Nous sommes mardi. Il est bientôt 18h. Je vais aller courir. Bon, un peu moins d'1 h 30. J'ai pas encore. J'aimerais bien faire entre 12-15 km, un truc comme ça. Je sais pas exactement combien je vais faire. On va y aller tranquillement. Pas besoin de rush ou quoi, vu qu'on est dans l'affûtage là, le but c'est vraiment de ne pas se fatiguer, de pas en faire trop, et du coup de laisser le temps à son corps de récupérer. Donc c'est pratiquement tout. Et si j'ai réalisé un truc aussi, je vous parlerai un peu plus en détail de comment je me sens et tout par rapport à l'ultra là en courant, parce que j'ai envie de partir. Mais j'ai réalisé un truc, du coup je vais commencer à faire là, c'est que je vais commencer à faire un espèce de compte à rebours où en gros tous les jours je fais une espèce de vidéo où je parle de comment en mode je me sens à l'approche de ce truc là, du coup quand je vais courir, et je sais pas pourquoi je l'ai pas fait avant, parce qu'en soi c'est pas une idée débile, comme ça permet de vous tenir un peu aussi au courant, et de potentiellement vous tenir au courant sans avoir à faire en sorte que vous regardiez toutes les vidéos YouTube. Bref, vous verrez ça en tout cas, peut-être, ou peut-être que vous verrez d'abord cette vidéo sur YouTube et qu'après vous verrez des vidéos ailleurs. Bref, c'est pas important, c'était juste, je voulais en parler. On est parti. Alors du coup c'est très particulier parce que ces derniers temps j'oscille entre un moment je me dis putain je suis ultra prêt, genre je vais vraiment flinguer le truc, et un autre moment je me dis mais comment je vais réussir à terminer ça, genre, et vraiment des moments où genre je me dis mais en fait c'est pas possible, genre je vais pas y arriver, et je dis même pas ça en mode
en mode limite un peu des magots où je dis ouais non, je vais jamais y arriver ou quoi, genre c'est vraiment dans le sens, il y a des moments je me dis mais imagine en fait depuis le début je fais fausse route, je me suis pas assez entraîné et j'en suis pas capable. Et du coup pour combattre ça je suis en mode vraiment je ne peux pas ne pas le finir, genre je me dis peu importe l'état dans lequel je termine, je me pousserai mais en même temps bah j'ai déjà vécu ça, je sais que bah, quand t'es bien là, tranquille, c'est facile de se dire ça, mais sur le moment, bah, c'est nettement différent, quoi. Putain, et aussi, ça commence à être vraiment chiant, parce qu'à chaque fois que je vais courir autour du fort, je me dis, oh, aujourd'hui il a fait chaud, ça devrait être plutôt sec. Et à chaque fois, je me retrouve complètement dégueu, trempé de boue et tout. Donc, en même temps, peut-être je le cherche un peu, mais putain, c'est tout le temps pareil. Ok, alors, nous sommes mercredi, aujourd'hui c'est férié. Alors, joyeuse fête du travail à tout le monde. C'est très important de se le souhaiter parce que je pense qu'on ne pense pas assez à se souhaiter la bonne fête du travail. Nous allons partir aujourd'hui pour probablement une des plus grosses séances de la semaine, dans la mesure où elle durera aux alentours de 2 heures et que dans la mesure où là je suis en affûtage, je vais plus faire beaucoup de sorties de plus de 2 heures. Le but aujourd'hui c'est du dénivelé comme on aime bien, à savoir une pente qu'on va faire beaucoup de fois. J'ai pas encore j'ai pas encore de nombre exact. J'arrête de me donner des repères en termes de nombre de répétitions de codes que je fais. Je sais pas pourquoi j'ai cherché mes mots. J'essaye plus de me dire, ok, bah là, je vais partir pour 2 heures à faire ça, cette côte-là en boucle. Donc là, c'est ce qu'on va faire. J'ai un podcast que j'ai prévu d'écouter qui dure 1h51, donc le temps d'y aller, de faire une mini vidéo où je fais l'update de la course et puis bah, de lancer le podcast, donc ça fera aux environs de 2 heures. On est parti, il a l'air de faire chaud. J'ai préparé mes lunettes, je sais pas pourquoi, parce que j'ai l'impression qu'il allait faire pas beau, mais enfin qu'il allait faire beau justement, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai l'impression qu'en fait ça va. Donc on va voir, faut que je sorte un peu plus ma tête parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant de soleil que ça et j'ai pas envie d'avoir mes lunettes si en fait il n'y a pas de soleil. Donc normalement ça devrait être bon en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin que je le prenne. C'est pas tout, mais bon, on va y aller. Je suis content parce que en fait aujourd'hui c'est chill, genre en mode c'est un mini week-end en plein milieu de la semaine et ça fait vraiment du bien. En fait là ces derniers temps j'ai eu pas mal de temps pour moi et c'est cool, genre vraiment c'est cool, ça fait du bien. Donc je suis content. On va y aller. Et qu'est-ce que je réfléchis si j'avais un dernier truc à dire? Non. Non, je crois que c'est tout. Voilà. Let's go. Et écoutez, ça m'arrive pas souvent, mais là j'ai un coup de barre, un truc de malade. Je suis dedans depuis... Attendez. 1h01. J'ai fait à peu près 9 km. Je sais pas combien j'ai fait de dénivelé. Mais je suis cassé. Genre, c'est si dur. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est lié à la chaleur, j'ai une petite douleur à la jambe, je sais pas pourquoi. Mais dès que je suis parti, genre je l'ai senti, c'est ça qui est particulier, c'est probablement que je dois pas être à fond aujourd'hui. Mais du coup c'est particulièrement dur de continuer sous la chaleur, de monter en boucle et descendre en boucle. Je me rassure en ne mettant pas de pression de chrono ou quoi. En fait je me suis mis un épisode de podcast et je me suis dit à partir du moment où il est terminé, je me barre et il dure 2 heures. Là, il me reste 1 heure du coup. Et donc, bah, c'est pas évident. Mais bah, faut continuer parce que je sais que j'ai failli partir et je me suis dit, ouais, si je pars. En ce moment, je suis dans une période de doute par rapport à l'ultra. Donc, du coup, si je pars là, j'ai besoin de savoir que je fais les choses qu'il faut et que je lâche pas, même quand c'est dur. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais repartir et je vais finir cet entraînement et je finirai cet ultra. Alors, j'étais à 2 doigts de commencer à filmer et je me suis dit, oh, je vais attendre de finir de mettre mes chaussures, etc. Et je me suis dit que, bon, pas ça serait hyper drôle, mais que, en tout cas, ça serait un peu drôle de commencer à filmer alors que je suis en train de finir de mettre mes chaussures. Donc, aujourd'hui, nous allons partir pour un petit run de récup. Pas longtemps, pas très intense ou quoi, parce que nous sommes toujours en affûtage, comme vous le savez. Et j'en profite un minimum parce que je vais avoir quelqu'un au téléphone pendant cet appel et que du coup, j'aurai peut-être pas le temps de dire tout ce que j'aurais voulu dire avant. Et c'est surtout par rapport à la run d'hier. Parce qu'en fait, la run d'hier, tout simplement, elle était vraiment très dure.
elle était vraiment pas bonne en termes de sensations et tout, et c'est normal. Et elle était aussi pas bonne en termes de mental et tout. Genre, j'étais clairement pas au max. Et en fait, j'en ai parlé dans des stories et tout, j'en ai parlé avec plein de gens. Et en fait, ça m'a fait du bien d'en parler, d'exprimer des doutes. Et en fait, on m'a fait me rappeler bah, que c'est normal. Genre, et que encore heureux que j'ai des doutes parce que je m'apprête à faire un truc que j'ai jamais fait pour la première fois. Et que bah, genre, ça aurait été bizarre en fait de pas avoir de doutes. Donc, je suis content. Ça m'a fait du bien. Et du coup, je suis totalement dans un nouveau mindset là qui est juste de dire bah, j'ai hâte que ça arrive. Et en fait, je sais que je suis entraîné, je sais que ça va bien se passer, etc. etc. Donc, ça, c'est trop cool. Donc, bah, c'était juste pour vous dire ça et pour vous remercier tous d'être là à votre manière quand j'en ai besoin. C'est vraiment un luxe que j'ai parce que bah, il y a plein de gens qui traversent ces trucs-là aussi et qui n'ont pas la chance d'avoir des gens qui leur remontent le moral quand ils en ont besoin. Donc, truc à retenir, si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est pas au max, proche ou pas, bah, vous pouvez toujours lui remonter le moral. Donc, envoyer un message toujours, ça fait du bien et ça fait plaisir. On est parti, on va courir. Hop, vendredi, c'est le week-end, on part pour 15 bornes. Et aujourd'hui, malgré le fait qu'on soit en affûtage et que du coup, bah, on réduit un peu le volume, on fait une sortie test. Test pour ces deux choses-là. Je sais pas à quel point on voit bien. Hop. Bam. C'est des compotes Baou. Baou, je sais pas comment on prononce. Baou. Bref. Où en gros, c'est des trucs que je veux tester pour l'ultra. Et c'est le dernier test que je fais. Et c'est des compotes salées. Donc on a premier goût, patate douce, carotte, poivre, timout. Et petit pois, céleri, coriandre. Donc j'ai ça dans mon sac. Je vais le tester. Voir déjà si j'aime bien le goût, etc. Et ensuite, je verrai sur une autre sortie un peu plus longue si bah, je tolère bien. Et donc, du coup, c'est le but de ça. Donc, je vais partir pour environ 15 km, un truc comme ça. Et puis ça sera tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Absolument rien. Absolument rien. On est parti. Bon, alors, j'ai enquillé la première... Attendez, je suis pas sûr qu'on entende bien. J'ai enquillé la première compote. Le goût est un peu particulier. Donc il faut que je reteste sur du plus long. Malheureusement, j'ai pas pu les recevoir avant. Donc je vais pas refaire non plus 40 milliards de longues sorties. Mais on va dire c'est un 6-7 sur 10. J'ai terminé la deuxième compote. C'est pas très concluant. Donc, donc je vais vous faire un retour quand je rentre à la house parce que j'ai compris un truc. Comme un bon samedi matin, j'ai glandé en me réveillant ce matin et ça fait du bien. C'est cool. Et là, j'ai 2-3 trucs à faire. Il faut que je range mon appart, encore une fois, et que je fasse le renfort de la journée, qui est pour les jambes. Et, et du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Normalement, je vais aller courir cet après-midi, mais je suis pas sûr parce qu'en fait, si je vais courir cet après-midi, c'est pour aller à la salle d'escalade et je suis pas encore sûr à 100% d'y aller parce que je sais pas. Je suis pas sûr d'y aller en courant parce que j'ai pas envie de trop cramer, enfin trop me cramer, mais en même temps, je pense que j'en ferai pas trop. Et une fois sur deux, à chaque fois que je dis ça, je me retrouve à y aller en courant. Donc, on ira courir cet après-midi. Bref, je range l'appart et je vous reprends pour le renfo et vous expliquer ce qu'on a au menu aujourd'hui. Ok, j'ai fait ce que je voulais faire. Enfin, il me reste juste à faire la vaisselle. Bref, je me suis dit qu'à l'inverse, d'habitude, je fais tout le temps en mode je fais mon entraînement et après je vous montre ce que j'ai fait. Je me suis dit que là, j'allais faire l'inverse et que je vous filmerai certaines parties. Je sais pas si je filmerai tout comme d'habitude, vous savez, je prévois sur le tas. Donc, au menu, nous avons. Alors, 3 séries. À chaque fois, c'est 3 séries de mon max de répétition. Alors, on a des sissy squats, on a des relevés unilatéraux, donc c'est-à-dire des relevés que sur une jambe pour les mollets. On a des squats chelous, je sais pas, j'ai appelé ça comme ça, je vois ce que c'est, mais en gros, c'est un mélange entre un squat et une fente. J'ai des très bonnes sensations avec ça. Et en gros, faut imaginer. Que tu fais un squat, mais sauf que tu recules une jambe, et du coup, tu as une jambe qui travaille un peu plus que les autres. Et ensuite, mollet isométrique. En gros, faut imaginer que tu es sur la pointe des pieds. Ça ressemble un peu à de la pliométrie, en fait.
c'est une sorte de... Tu restes... Non, c'est pas du tout de la pliométrie, pourquoi je dis ça? En gros, c'est tenir la position haute en étant sur la pointe des pieds le plus longtemps possible. Donc je fais ça et en fait je marche et en même temps j'ai mon gilet ST, ce qui fait que du coup ça rajoute du poids et tout. Bref, pareil, j'ai des bonnes sensations en faisant ça. Donc c'est parti, on va y aller et il y a la machine qui marche. Je viens, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, je viens de faire mes sissy squats et parler à la caméra en expliquant un peu tout, avant de me rendre compte que ça ne filmait pas. Donc bah c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Bref, j'ai fait mes sissy squats. Et bah du coup je vais enchaîner tout le reste. Et vous allez voir ça en musique. Je suis deg, mais bon ça fait partie du jeu. Et je vous avoue que je suis pas du genre à refaire le truc comme s'il en était en mode... voilà, genre juste en mode ça fait partie du truc. Des fois j'oublie de lancer record, c'est pas grave. On est parti. Bon alors là, je suis dans ma dernière série du dernier exercice et en gros ce que je fais, c'est de l'isométrique sur les mollets. C'est-à-dire, je sais pas à quel point on voit, mais en gros, je suis sur la pointe des pieds, comme ça, pendant 1 minute. Et ça tape bien, que vous pouvez le voir, parce que bah, là j'ai les mollets qui tremblent par exemple. Donc je fais ça et c'est dur là, je vous avoue, de garder pendant les 20 dernières secondes de rester concentré, tout simplement. On pourrait pas croire comme ça, mais je vous jure que ça tabasse. 3, 2, 1. Pas de crampe là, c'est bien en tout cas ça. Ce qui nous clôture, je sais pas pourquoi j'ai mon casque, ce qui nous clôture cette dernière série d'entraînement. Et c'est parfait. Je vais poser ça, je vais aller manger. Et normalement cet après-midi je retourne à l'escalade. Ça c'est cool, et du coup je vais y aller en courant. Comme je disais, il y a vraiment pour vous 3 minutes 30 je pense, même pas moins que ça. Donc voilà, voilà le plan pour après. Et ce soir, je vous en dirai un peu plus parce que j'ai pas pu le faire la semaine dernière, pour à la fois ma stratégie d'allure, de gestion de course avec tout ce qui est les bâtons, etc. Et aussi de bouffe. Donc voilà, je vous explique tout ça ce soir. Et voilà, sachant que je précise, demain je n'irai pas courir, je prends un jour de repos, ce qui m'en aura fait 2 dans la semaine en ayant baissé, parce que là du coup je suis à genre 53 km, je pense un truc comme ça, et je vais recourir 10 bornes, enfin c'est 5 allées, 5 retours. Donc un truc comme genre 63 km, ça aurait été très bien pour cette semaine d'affûtage. Voilà. Ok, je vais partir pour l'escalade. Là je me mets shoes. Donc ouais, escalade, j'étais en train de me dire, j'en ai pas parlé, parce que c'est pas ouf, mais en gros j'ai une rotation de chaussures, donc en fait, à la base, j'ai 2 paires avec lesquelles je cours, et je cours un jour avec une, un jour avec l'autre, pour en gros faire en sorte que ta chaussure elle s'abîme pas trop vite, et que du coup elle dure plus longtemps. Et en fait... donc j'ai une paire d'Ultra Glide, donc de Salomon Ultra Glide 2, que voici, qui est dégueulasse. Et j'avais une paire de Saucony Peregrine Ice 3. Et ces 2 paires étaient très bien, très chouettes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant, je sais pas, 3-4 jours, j'ai mis plus la paire d'Ultra Glide que la paire de Saucony. Et en fait, quand j'ai repris la paire de Saucony, il y avait un espèce de truc à l'arrière, au niveau du talon, qui faisait que, en gros, quand je marchais avec, genre comme si elle s'était déformée, et du coup, bah, quand je marchais avec, bah, en fait, ça me faisait mal. Donc, je vous laisse imaginer quand je cours. Et du coup, bah, en fait, je suis deg parce que je sais pas trop à quoi c'est dû. Je sais pas comment ça s'est fait, ce qui veut me dire la même chose. Et du coup, bah, ça m'a flingué une paire de chaussures. Et sachant qu'elle a quoi? Elle a 400 bornes, quoi, même pas. Donc, pour une paire de chaussures, c'est pas
Alors, il y a des gens qui disent qu'il faut changer tous les 400-500 bornes ou quoi, mais je veux dire, moi, je comptais, là, je comptais au moins faire le double, voire le triple avec, quoi. Genre là, mes Ultra Glide, ouais, elles vont. Ouais, je compte bien leur faire bouffer au moins 1000 bornes, quoi, au minimum. Et parce qu'en plus, ça coûte cher et que dans la mesure où je cours pour l'instant environ 300 à 350 km par mois, bah. Quand là, je vais augmenter de plus en plus la charge après l'ultra et pour continuer les préparations, bah putain, sinon ça va me faire bouffer beaucoup de chaussures quoi. Donc un peu deg, je sais pas trop pourquoi, il commence à pleuvoir. En plus, voilà, je sais pas, je change de sujet là, mais ce que je viens de voir. Euh, J'espère que ça durera pas trop longtemps, on verra. Bref, on va y aller. C'est parti. Bon, je suis sur le retour de la salle d'escalade, encore une fois, sous la pluie, comme à l'aller. C'était vraiment très cool. Des bien meilleures sensations, j'ai bien plus envoyé et j'ai même réussi une 6A+, pour ceux qui savent ce que ça vaut. Donc assez fier, très content. Là, je rentre à la maison tranquille et je prends une douche parce que je pue pas mal et parce que bah, en plus je suis trempé. Donc c'est ça le plan. Et il faudra aussi que je vous explique du coup tout ce dont je vous ai parlé un peu plus avant. Bonsoir à tous, nous sommes dimanche matin. À la vôtre, vous voyez ma belle tasse. Qu'est-ce que je veux vous montrer aujourd'hui pour terminer cette vidéo, enfin du coup la dernière partie de cette vidéo. La plus ou moins stratégie que j'ai décidé d'adopter pour l'ultra. Stratégie sur 2 points, premièrement nutrition et deuxièmement l'allure et gestion de course on va dire. Alors pour ça, j'ai fait BAM! J'ai essayé de faire à peu près le profil de la course. Ce qui est en vérité pas terrible quand on voit vraiment le profil, mais qui pour avoir été refait à la main est pas si dégueu que ça. Alors, comment est-ce que je vais vous expliquer ça ? Très simple, je vais vous reprendre depuis le début. Pour vous donner un ordre d'idée, le point culminant c'est genre là, on va dire ici, et on monte genre à 800 mètres. Donc on monte pas très haut, mais on monte quand même. Hop, attendez, on ferme ça. Ok, alors, la façon dont j'ai décidé de gérer ça, c'est premièrement, juste en termes d'allure pure, en fait, tout là, je veux aller volontairement un peu moins vite et vraiment me garder à fond pour ce dernier bloc-là. Parce que ce dernier bloc-là, comme on voit, là, on a un mur. Et là, c'est mal fait, mais en réalité, on redescend plus bas, on remonte, on redescend. En fait, il y a un bloc de 4 grosses bosses qui va être assez complexe, je pense. Et donc, du coup, je préfère me garder parce que c'est un mur qui arrive au 65e kilomètre. Et donc, du coup, je me dis, putain, si genre en mode je pars comme une balle en me disant, oh bah en fait, ça va en termes de sensations. Ça va tranquille et tout, je vais me flinguer, je vais arriver au 73e kilomètre, je vais plus pouvoir marcher, je vais prendre le mur en pleine tête et ça va être vraiment difficile. Donc je me suis dit, tant que je suis pas arrivé au 65e kilomètre, j'y vais vraiment mollo. Une fois que j'ai fait le mur, c'est déjà un bon truc, en mode ok, ça va mieux. Et après, une fois que j'arrive à ça, donc ça c'est les ravitaux, donc là vous avez un ravito là, et là, etc. Une fois que j'arrive à celui-là, je sais que une fois que je suis arrivé au top, là, après, c'est genre délivrance et je peux être un peu plus tranquille d'un point de vue, psychologique, on va dire. La deuxième chose que j'ai envie de gérer aussi, que j'avais eu du mal sur ma course de 50 km, c'est les bâtons en fait. Je vais même vous poser là. En fait, je me suis rendu compte que j'avais des soucis des fois à savoir quand est-ce que je devais utiliser mes bâtons, quand est-ce que je devais pas le faire, etc. Je me suis mis comme repère 2 moments où il fallait absolument que je les ai. Et après, je me suis dit, je les prends pas, sauf si je me dis, ouais, ça va être galère ou sur le moment, je le sens pas trop. Ces 2 endroits, c'est au tout début. Donc c'est, hop, ce premier mur-là. Donc là, direct, je le garde. Là, on a 3-4 km, je crois, où c'est tranquille et après, ça monte direct.
Ensuite, je les garde, enfin, une fois que j'arrive au ravitaillement, je les range. Je fais tout sans, sauf si par exemple j'ai une bêtise. Imaginons que là, je sens que j'ai besoin ou que là, il y a un passage qui est technique ou quoi. Bah, à ce moment-là, je les prendrai. Et sinon, à ce mur-là. Ce mur-là, à mon avis, clairement, il faudra que je l'ai. Même si, selon moi, euh, selon moi, il va y avoir des moments où je vais en avoir besoin juste pour marcher ou pourquoi, sachant que c'est pas le truc avec lequel je suis le plus à l'aise, les bâtons. Genre, pas dans le sens je me sens pas bien avec ou quoi, mais ça a tendance à me forcer à marcher, ce qui est pas forcément une mauvaise chose, mais disons que j'ai. Genre, dans ma gestion d'allure et tout, des fois ça a tendance à me déranger plus qu'autre chose. Donc c'est pas grave. Ça veut juste dire que s'il y a des moments, je sens que j'en ai vraiment besoin, parce que mine de rien, c'est quand même pratique de pouvoir avoir un geste mécanique de t'as un pied devant l'autre, tu marches avec les bâtons et tout. Donc c'est pratique. Donc peut-être que je finirai par utiliser ça. En attendant, je pars du coup là-dessus sur de me dire à ces deux endroits-là, je sais que je l'en aurai besoin et que je les prendrai. Si j'arrive à faire 100, je ferai 100, tant mieux. Euh, Parce que c'est plus agréable pour moi. En tout cas, je préfère de courir 100, etc. Euh, et puis sinon, bah, je ferai avec. Deuxième point de la stratégie du coup à gérer, qui est tout ce qui concerne la nutrition. J'ai pris. Donc il y a des ravitaux, il y a beaucoup de ravitaux quand même. Là, j'en compte 2, 4, 6, 1, 2, 4, 6, 8. Il y a 8 ravitaillements sur une course de 115 km. C'est pas mal, ça fait. C'est entre. Il y en a un tous les entre 10 et 15. Je crois le plus long moment où on n'a pas de ravitaillement, c'est genre 21 km. Ce qui est pas non plus énorme. Donc du coup, assez content pour ça. Ça veut dire que j'aurai pas mal de bouffe là-bas, donc j'ai pas besoin d'embarquer non plus trop sur moi. J'aurai quand même des bars, des compotes et de la boisson isotonique pour être sûr de, comment dire, pour être sûr de pas manquer de minéraux, de pas faire de malaise ou quoi dans la course. Donc je me suis dit, en fait, je garde des trucs sur moi au cas où genre, je sens que j'ai un coup de mou ou j'ai besoin de bouffer ou quoi. Mais je pense que la plupart du temps, bah, je boufferai au ravitaillement. Et en termes d'eau, je partirai avec 3 flasques, une flasque de boisson isotonique et 2 flasques d'eau. Je fais ça parce que je les aurai sur moi. Et, et normalement, en faisant ça, tout devrait bien se passer. Selon les estimations que j'avais fait de base, je disais entre 12 et 15 heures. Après, j'en ai reparlé avec des gens bah, que j'ai rencontrés justement grâce à YouTube qui m'ont dit: Ah, toi aussi tu fais ça et tout. Je me suis rendu compte que c'était très ambitieux de le finir dans ce temps-là. Donc, on verra bien. On verra vraiment comment ça va se faire. Mais je pense que ça sera plus long. Je pense que je mettrai plus de 15 heures. Ce qui du coup est fou en vrai comme perf, parce que comme j'avais expliqué sur Insta, genre le truc de dire si je le fais genre en 10 heures, ce qui est pas possible, hein, mais si imaginons je le fais en 10 heures pour X ou Y raison, c'est fou, parce que genre je l'ai fait en 10 heures, donc j'ai été super rapide. Et si à l'inverse je le fais genre en 15 ou 20 heures, c'est en mode genre putain, genre j'ai couru pendant genre 20 heures, genre c'est fou aussi. Donc dans tous les cas, je suis déjà content, tant que je l'aurai fini, ça sera le plus important pour moi. Et du coup, bah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Pour la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, il fallait que je vous parle de ça. La semaine prochaine, ça sera un épisode plus ou moins hors série, parce qu'en fait, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est férié. Et donc, je pars dans les Vosges en randonnée pendant 90 km et 4500 mètres de dénivelé, ce qui ressemble plus ou moins à la course, qui est pas au même endroit, qui est pas très loin, mais qui est pas au même endroit. Et donc, je vais faire ça, ça va me faire du bien, je pars camper. Je vais pas avoir un énorme rythme, parce que bah, du coup, je vous laisse imaginer que ça fait moins de 20 bornes par jour. Mais donc, peut-être que je ferai plus, peut-être que je ferai moins. Je me suis vraiment pas mis d'objectif. Le but, c'est de me reposer et d'être tranquille. Et ensuite, on terminera cette dernière phase d'affûtage bah, la semaine avant l'ultra. J'ai trop hâte. Vous pouvez pas imaginer comment. Genre, là, plus le temps passe et plus je me dis, genre, c'est bientôt. Je suis trop content. Donc, j'ai hâte que ça arrive. Il y a de plus en plus de gens qui sont derrière moi qui me suivent là-dedans et c'est fou. Donc, encore une fois, je vous remercie
pour ça, pour ce soutien, parce que mine de rien, c'est un luxe d'avoir des gens qui te soutiennent et qui, comme des moments où j'ai eu des doutes à certains moments, bah, t'as des gens qui te disent ah mais non ça va aller, tu vas tout déchirer et tout, genre c'est fou, genre c'est un vrai putain de luxe, donc merci pour ça, genre je peux pas dire plus. Et donc du coup bah je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous. Moi là je vais finir mon café dans ma tasse Gilbert Montagnier. Et j'ai même pas fait exprès que ça arrive, hein. C'est ça qui est fou, c'est quand la poésie elle te prend au corps et que t'as plus besoin de rien faire, c'est juste ça sort tout seul. Vraiment pratique. Et bon, c'est tout. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Ciao.